Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la vague de célébration du jubilé d'argent de sacerdoce des prêtres de la promotion 98, baptisé Marcelin Quadio, se poursuit. Le samedi 9 novembre, ce fut le tour du révérend père Antoine Gogui-Lega du diocèse de Daloa qui a célébré ses 25 ans de ministère sacerdotal en présence de 3 évêques au foyer de Charité Nazareth. Et puis la messe de rentrée pastorale des Amis du Très Saint-Sacrement a eu lieu le samedi 9 novembre à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les activités de ce groupe de prière se dérouleront autour du thème ATSS engagé et responsable pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Samedi 9 novembre, au foyer de Charité de Nazareth, dans le diocèse de Daloa, a eu lieu la messe d'action de grâce pour l'anniversaire des 25 ans d'ordination sacerdotale du père Antoine Gogui-Lega. Le jubilaire a exprimé sa gratitude à Dieu pour le don de la vie et sa protection durant ses 25 ans de vie religieuse. À tous les participants pour leur disponibilité en se joignant à lui dans ce moment de joie. Reportage Pierre Richemont, commentaire Guy Rochiao. En cette année 2024, l'une des promotions du clergé ivoirien, baptisée Promo 98 Marcelin Quadio, célèbre son jubilé d'argent sacerdotal. Depuis le grand séminaire, nous avons toujours maintenu entre nous une fraternité et régulièrement, nous avons toujours célébré notre appartenance ensemble à Jésus-Christ et notre commune vocation. À la fin de l'année de formation, en 1998, nous avons mis en place notre mouvement et nous avons choisi l'un de nos professeurs, le père Marcelin Quadio, qui était notre professeur de dogme et donc que nous avons pris comme parrain de notre promotion. Et depuis lors, nous avons régulièrement entretenu les bonnes relations entre nous. Après la célébration des 25 ans de vie sacerdotale du révérend père François d'Assise Niakouri du diocèse de Grand Bassam le 6 octobre dernier, la promo 98 Marcelin Quadio s'est retrouvée le samedi 9 octobre dernier au foyer de Charité Nazareth dans le diocèse de Daloa pour la même célébration en faveur du révérend père Antoine Gogui-Lega. Antoine était non seulement un ami de promotion, mais aussi un intime. Et je suis très heureux aujourd'hui de m'associer à cette célébration qui a été faite dans la simplicité comme il est lui-même. Vêtu en tenue traditionnelle typique de sa région, le jubilaire, entouré des siens, a parcouru les artères du village au son de la fanfare et des sonorités de sa culture. La messe qui s'en est suivie a été présidée par l'élu du jour, entouré de ses frères de promotion et en présence de 3 évêques, à savoir nos seigneurs Marcelin Yao Quadio, évêque de Daloa, Alain Clément Amiesi, évêque d'Odiéné, et Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. Après les propos préliminaires énoncés par le représentant de la communauté chrétienne, l'homélie a été prononcée par le révérend père Dominique Bassolé, ex-curé du jubilaire depuis la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Dans ses propos, il a d'abord fait allusion à la sacralité de nos lieux de prière en lien avec la dédicace de la basilique de Latran célébrée ce 9 octobre. Concernant le jubilaire, il a rappelé quelques anecdotes vécues avec ce dernier. Te souviens-tu encore lorsque tu arrivais comme séminariste pour ton stage au diaconat à la paroisse Sacré-Cœur de Vavois? Nous étions que 2. Pour une paroisse avec une centaine de communautés vivantes et dynamiques à visiter régulièrement. Te souviens-tu de cette nuit passée à la Belle Étoile avec le camion de pagne confectionné pour le centenaire? Il a terminé ses propos en lui prodiguant des conseils. Je voudrais te demander de toujours garder ta sérénité, ton humilité, le respect que tu as pour tes frères et tes aînés. Sois celui que tu as toujours été, l'homme d'humour, l'homme jovial, cultivant toujours
la fraternité. L'après-communion a été marquée par une procession de votives symbolisant le parcours du jubilaire. Les cierges sont ici portés par sa maîtresse de CP1, Madame Sarr, qui est sa promotionnaire de baptême. De nombreux présents offerts au jubilaire et les différentes allocutions, dont celle du porte-parole de la promotion 98 Marcelin Quadio et de l'élu du jour. Je suis heureux d'avoir participé à cette fête et demande au Seigneur de le bénir pour qu'il puisse continuer, comme quelqu'un l'a dit, qu'il puisse participer à son jubilé d'or. Ce jubilé d'argent, nous souhaitons une bonne continuation dans le sacerdoce qu'il a embrassé. Que Dieu le bénisse et veille sur lui, veille sur sa santé et qu'il puisse donner aussi beaucoup de conseils à tous ceux qui en ont besoin. Il est modeste, poli, respectueux et c'est vraiment, il désire apprendre et cela est très important. Il fait 25 ans de sacerdoce, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le Seigneur fait toujours des merveilles avec l'homme et le Seigneur fait davantage avec son serviteur. Quand le Seigneur choisit une personne, c'est pour en faire un instrument de son œuvre. Et je rends grâce au Seigneur. Tout a été parce que le Seigneur était au cœur de tout. Venus des 15 diocèses de la Côte d'Ivoire, les amis du Très Saint-Sacrement ont confié au Seigneur leur année pastorale à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau au cours d'une célébration eucharistique présidée par le Père Ismaël Azouta, aumônier diocésain de Gagnoa, le samedi 9 novembre. Cette messe de rentrée pastorale a été pour eux une action de grâce à Dieu et aussi obtenir des bénédictions pour les années à venir. Reportage Frédéric Monet, Morel Pouty. Amis du Très Saint-Sacrement, ATSS, engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Tel est le thème de la grande rencontre spirituelle d'échange et d'action de grâce de ce groupe de prière qui s'est tenu le samedi 9 novembre dernier à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. La présidente l'a dit, on a lancé des fichiers, ça fait 2 ans, on a lancé des fiches d'identification. Mais on n'a pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez demander au diocèse de Yopougon, ils vont vous dire combien de paroisses où il y a des amis du sacrement. Mais tu vas demander à un autre diocèse, on ne sait pas. Et puis ça bug. La messe de rentrée pastorale 2024-2025 de ce mouvement de promotion de la pratique d'adoration eucharistique qui existe depuis 30 ans en Côte d'Ivoire a été présidée par l'aumônier diocésain de Gagnoa, le Père Ismaël Azouta, et concélébrée par les Pères Blaise Lasp, aumônier national, Serge Koulibaly, aumônier diocésain de Korogo. En présence des différentes délégations venues de presque tous les diocèses, l'aumônier diocésain de Korogo, le Père Serge Koulibaly, a dans son homélie exhorté les fidèles à véritablement prendre corps avec l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne cette parole. N'aie pas honte, n'aie pas peur, que ce soit une joie pour toi d'être un ami du Saint-Sacrement, de toujours te remplir de cette eau-là. À travers quoi? L'adoration du Saint-Sacrement. Tu as un problème quelconque, tu viens devant le Saint-Sacrement, même si tu dois pleurer devant le Saint-Sacrement, tu pleures. Jésus voit tes larmes et il te remplit de cet Esprit Saint. Il te remplit de cette force. Peut-être que tu as des soucis avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, je ne sais pas, tes amis. Viens simplement devant le Saint-Sacrement. Même si tu n'as rien à dire, et tu es là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te remplir de cette eau. Il va te redonner vie. Il va te redonner la force. N'attendons pas seulement l'heure sainte ou bien les jeudis pour venir devant le Saint-Sacrement pour prier. Non, que ce soit tous les jours. Tous les jours. Après les différents rites de la célébration eucharistique, le peuple famille de Dieu rempli de l'Esprit Saint s'est réjoui de cette belle journée qui marque la nouvelle année pastorale des Amis du Très Saint-Sacrement. Notre journée d'action de grâce, il est pour nous important de reconnaître devant le Seigneur tous ses bienfaits, même dire merci au Seigneur quand bien même ça ne va pas, parce qu'il nous donne toujours le souffle de vie et c'est lui qui nous éprouve et il sait jusqu'à quelle mesure il nous éprouve et quelles sont les solutions qu'il pourra trouver pour nous. Donc il est important de rendre grâce à Dieu et c'est ce que nous faisons dans toutes les journées d'action de grâce que nous organisons au cours du 3e samedi du mois de janvier. Et pas seulement l'action de grâce des Amis du Très Saint-Sacrement, mais c'est l'action de grâce de
toute l'Église catholique de Côte d'Ivoire que nous portons devant le Seigneur. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.